Bienvenue à ce bulletin d'information consacré à l'actualité gabonaise. Et nous démarrons avec cette annonce sur l'externalisation de demandes de visa à Libreville. L'annonce a été rendue publique par le consul général de France au Gabon, Jacqueline Laurel, qui a présenté lors d'un point de presse tenu dans sa résidence le nouveau système de modernisation du service des visas. Abdulaziz Maïga, Rodexi Mangoy. Le consulat général de France au Gabon opte pour l'externalisation de la demande de visa. Une mutation due à la demande sans cesse croissante et à l'exécuté de ses locaux. À l'écoute du public gabonais, la représentation diplomatique française se veut plus probant et allie désormais la technologie au service de confort. En 2011, le consulat général de France a délivré 11 000 visas. En 2015, nous avons délivré 16 128 visas exactement, soit une augmentation d'environ 10% par an. Et nous voulons continuer à accompagner cette hausse, mais dans de bonnes conditions. Ce n'est plus tout à fait normal de laisser des files d'attente devant le consulat de 6h du matin à 13h, 14h l'après-midi. Ce n'est plus possible. La société TLS Contact commis à la tâche assurera les phases de prise de rendez-vous, de collecte des dossiers, de recueil biométrique, d'envoi des dossiers au consulat général et de restitution des passeports. Toutefois, le consulat assure qu'il reste le seul compétent en matière d'instruction des dossiers et de décision de délivrance des visas. Le pouvoir régalien de la décision d'octroi du visa relève et relèvera toujours du consulat général. L'ouverture de ce centre d'externalisation est fixée au 19 mai prochain, avant le pic saisonnier. Du 28 au 30 avril 2016, le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs organise à Libreville la fête nationale de la jeunesse sur le thème « Jeunesse consciente pour un avenir en confiance ». En prélude à ces manifestations, le secrétaire général du dit ministère a animé une conférence de presse. Reportage. Charles Véla, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a édifié la presse sur le déroulement de la célébration de la Fête nationale de la jeunesse qui sera lancée le 28 avril prochain. La Fête de la jeunesse qui est prévue pour se tenir du 28 au 30 avril 2016 à Libreville et qui sera par la suite effectivement redéployée à l'intérieur du pays de façon délocalisée. Pour cette nouvelle édition, des activités intellectuelles, ludiques et sociales sont prévues avec quelques innovations. Dans la nouvelle formulation, bien qu'il y ait la délocalisation, nous avons pensé qu'il était utile qu'à chaque fois que la fête ait lieu, n'est-ce pas, à Libreville, qu'on puisse faire venir un échantillon de jeunes de l'intérieur, mais choisi sur la base des bases de leadership. Et pendant les 2 ou 3 jours qu'ils seront ici, ils vont assister à un certain nombre de communications extrêmement importantes et pertinentes en relation avec tout ce qui a été fait, n'est-ce pas, pour la jeunesse. Des communications de l'Agence nationale des bourses et stages, vous aurez donc l'ANBG, vous aurez l'OE2, donc l'Office national de l'emploi, parce que les questions d'employabilité des jeunes sont au centre, au cœur de tous les débats. Depuis sa première édition en 1981, cette fête de la jeunesse est l'occasion de fédérer les jeunes autour d'un idéal commun, celui de les rapprocher davantage, mieux les informer et leur permettre de se mouvoir dans des domaines porteurs. Pour la période 2016-2020, la Banque africaine de développement a adopté la stratégie de partenariat avec le Gabon. Dans le cadre de ce programme, la BAD pourrait apporter jusqu'à 811 milliards de francs CFA en prêts et en aide au pays. Des précisions dans ce reportage de Judith Koendo. Dans un communiqué publié le jeudi 21 avril, la Banque africaine de développement a indiqué l'adoption par son conseil d'administration de la stratégie de partenariat entre 2016 et 2020 entre l'institution financière et le Gabon. Le déboursement de ce financement dépendra toutefois de l'état d'avancement des projets proposés par ce pays. Le document sur la stratégie de partenariat fixe la feuille de route de la coopération technique et financière entre la BAD et le Gabon. Dans le cadre de ce programme, la BAD prévoit apporter jusqu'à 811 milliards de francs CFA à travers ses guichets publics et privés. Selon l'institution, ces ressources seront consacrées principalement à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires et le développement humain. Rappelons toutefois que c'est le 3e document de stratégie quinquennale
adoptée par les deux parties depuis 2006. L'adoption de cette feuille de route doit désormais être traduite en déboursements concrets qui dépendront de l'avancée des projets proposés par le gouvernement gabonais. Une phase délicate et complexe dans laquelle plusieurs accords ont été enregistrés au moment de la mise en œuvre des précédents documents de stratégie de partenariat. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne suite des programmes sur Canal 7, la télévision qui voit l'Afrique autrement.